Bonjour tout le monde. Lors de cette vidéo, on va voir une application de la fonction des coûts et de l'offre. Donc, on peut énoncer l'application comme suit. Donc, soit la fonction du coût total suivante. Donc, le coût total est égal à Q à la puissance 3 divisé par 2, moins 6Q à la puissance 2, plus 27Q plus 49. On vous demande premièrement de calculer le coût moyen, le coût marginal, le coût variable moyen, le coût fixe et le coût fixe moyen. Deuxièmement, on vous demande de déterminer la quantité de l'offre qui maximise le profit lorsque le prix est de 54. Troisièmement, on vous demande de déduire le profit de l'entreprise. Et dernièrement, on vous demande de déterminer la fonction de la courbe d'offre. Donc pour la première question, le coût variable, bien sûr, c'est la partie du coût total qui varie en fonction de la quantité. Donc est égal à Q à la puissance 3 divisé par 2, moins 6Q à la puissance 2, plus 27Q. Pour le coût fixe, bien sûr, c'est la partie du coût total qui est fixe. Donc dans ce cas, est égal à 49. Pour le coût moyen, ou bien le coût unitaire, c'est le coût total divisé par la quantité, donc est égal à Q à la puissance 2 divisé par 2, moins 6Q plus 27 plus 49 sur Q. Pour le coût fixe moyen, c'est le coût fixe divisé par la quantité, donc c'est 49 divisé par Q. Le coût variable moyen, c'est le coût variable divisé par la quantité, donc est égal à Q à la puissance 2, moins 6Q plus 27. Pour le coût marginal, c'est la dérivée de la fonction du coût total par rapport à la quantité, donc c'est 3Q au carré divisé par 2, moins 12Q plus 27. Donc pour la deuxième question, pour maximiser le profit, il faut réaliser la condition suivante. Donc le prix est égal au coût marginal. Pour P est égal à 54, donc on obtient que 54 est égal à 3Q à la puissance 2 divisé par 2, moins 12Q plus 27. Par la suite, on va calculer delta. Dans ce cas, est égal à 306. Donc normalement, il existe deux solutions pour cette équation de deuxième grade, mais on va retenir seulement la solution positive, car il n'y a pas bien sûr une quantité qui est négative. Donc on aura donc Q est égal à 12 plus la racine carrée de 306, le tout divisé par 3, qui est égal à 9,83. Donc pour la troisième question, donc on vous demande de déduire le profit. Donc on sait déjà que le profit est égal à la recette totale moins le coût total. Donc on doit calculer bien sûr la recette totale et le coût total. Donc on sait déjà que la recette totale c'est le prix fois la quantité. Donc nous avons déjà le prix qui est égal à 54. La quantité, nous avons déjà déterminé la quantité qui maximise le profit qui est de 9,83. Donc la recette totale est égale à 530,82. Donc pour le coût total, donc nous avons déjà la fonction du coût total. Donc on doit seulement remplacer Q par sa valeur qui est de 9,83. Donc on obtient le coût total est de 208,64. Alors on calcule maintenant la différence entre la recette totale et le coût total qui est de 322,18, donc qui représente le profit pour cette entreprise. Donc pour la quatrième question, on vous demande de déterminer l'offre de l'entreprise. Avant de déterminer l'offre de l'entreprise, il est nécessaire de calculer le seuil de fermeture.
Donc le seuil de fermeture, c'est le minimum bien sûr du covariable moyen. Donc, nous avons déjà le covariable moyen qui est égal à Q à la puissance 2 divisé par 2, moins 6Q plus 27. Bien sûr, au minimum, cette fonction, la dérivée de cette fonction égale à 0. Donc on obtient Q moins 6 est égal à 0, alors Q est égal à 6. Donc bien sûr, maintenant, on doit calculer le covariable moyen minime. Donc CQ est égal à 6, le covariable moyen, donc on va remplacer bien sûr Q par 6, donc le covariable moyen est égal à 9. Donc si le prix du marché est inférieur à 9, c'est-à-dire est inférieur au seuil de fermeture, l'entreprise n'a pas intérêt à produire et l'offre, dans ce cas, est nulle. Alors que si le prix est supérieur ou égal à 9, donc l'offre de l'entreprise correspond à la partie croissante de l'eau marginale. Donc la condition pour maximiser le profit, c'est le coût marginal est égal au prix. Donc le coût marginal, nous avons déjà déterminé le coût marginal qui est égal à 3Q au carré divisé par 2, moins 12Q plus 27, moins le prix égal à 0. Donc on doit calculer, dans ce cas, on doit calculer delta. Donc delta qui est égal à B au carré moins 4AC, dans ce cas est égal à 6P moins 18. Alors si P est à 9, inférieur ou égal à 9, donc le delta sera toujours positif. Bien sûr, on va retenir la solution positive, bien sûr, car il n'y a pas une quantité négative. Donc l'offre, bien la fonction de l'offre dans CQ égale à sin carré de 6.18 divisé par 3 plus 4. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bon courage et bonne chance.